Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sangoni, comment ça va? Moi ça va très bien. Nous sommes aujourd'hui quasiment à la sortie du film, quelques jours après la sortie du film de Dragon Ball Super Broly au cinéma en France, dans toutes les salles françaises, la sortie nationale, et je me trouve actuellement devant le cinéma où je vais aller voir le film que je n'ai pas encore vu. J'ai vu les critiques, j'ai vu des extraits, j'ai vu la bande-annonce, j'ai même rencontré Eric Legrand il y a quelques semaines, il y a 2 semaines d'ailleurs. Et là, je vais pour la promotion du film. Et là, je vais aller voir ce film. Je vais le regarder, l'analyser, le décortiquer et vous dire mes ressentis juste après. Pour voir si vraiment il est à l'auteur des critiques qu'on attend et de ce qu'on attend d'un film Dragon Ball au cinéma, qui sort partout en France. Voilà. À tout à l'heure, après le film. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Me voici à la sortie du film Dragon Ball Super Broly, qui est sorti au cinéma le 13 mars 2019 en France. J'étais le voir en cinéma, dans un grand écran, en VF classique. Pas de 4DX, pas de VOSTFR, je voulais pas lire, je voulais absolument regarder le film en version française pour bien comprendre l'histoire. Alors, d'un côté annexe au film, j'ai pu remarquer qu'en fait que la population était assez jeune. Des petits boutchous de 7-10 ans, et puis des ados, beaucoup d'ados de 14-15 ans dans la salle. Fans de Dragon Ball, il y en a beaucoup qui posaient des questions. Pendant le film, j'entendais des petites questions, c'est qui lui, machin, tout ça. Donc c'est plutôt dans l'effet du mouvement que Dragon Ball Super peut attirer en ce moment, plus que les aficionados comme nous. Alors j'ai vu aussi des papas, des pères de famille, comme moi je suis père de famille, mais mes enfants s'intéressent pas à Dragon Ball parce qu'ils sont encore trop petits. Et bien, ils étaient à fond dedans, quoi. C'était toute leur jeunesse, toute leur enfance. On voyait que c'était la suite tant attendue. En plus, c'était du fan service à fond qu'ils voulaient voir et ils l'ont vu. Donc voilà, donc je vais revenir au film. Que dire du film? J'ai été plus qu'agréablement surpris par un film Dragon Ball Super en 2019. Depuis la fin de Dragon Ball Z en 1995, c'est vrai que la série elle s'est étouffée, même quand ils ont essayé de faire des suites. Dragon Ball GT c'était pas terrible, bon, c'est un spin-off, mais Dragon Ball Super pendant la suite officielle était sur un essoufflement assez bizarre. C'est vrai qu'ils ont, en fait, ils ont pas arrêté d'élargir la, comment dirais-je, d'élargir l'univers, la mythologie de Dragon Ball. Et puis ils ont proposé l'arc du pouvoir qui était absolument pas inutile, mais c'était de la baston classique quoi. Et là, en fait, ils ont encore élargi l'univers Dragon Ball. Alors je m'explique. Ils ont élargi l'univers Dragon Ball dans le sens où ils ont rajouté Broly en plus. Alors Broly, c'est un Saiyan qui était qui est de la même époque que Sangoku Vegeta, qui est à peu près du même âge, et qui est exilé parce qu'il était trop puissant par rapport à l'héritier Vegeta. Donc Paragus, il est arrivé, il a essayé de le suivre. Et puis du coup, ils ont vécu sur un astéroïde au fin fond de l'univers. Et en fait, ça élargit un petit peu le fait qu'il y a une autre possibilité d'un nouvel endroit avec une autre histoire qui est développée dans Dragon Ball. Ce qui est bien. On a, on a, c'était très très bien parce qu'en fait, ils ont globalement. Après, je vais résumer l'histoire pour comprendre. En fait, ils racontent que l'histoire des Saiyans, de comment les Saiyans ils ont été tués par Freezer et de ce petit annexe avec Broly. Et donc, du coup, des années après, Broly et Paragus sont retrouvés par l'armée de Freezer après le tournoi du pouvoir où Freezer est revenu à la tête de son armée, qui est une armée en déroute par rapport à celle qu'ils avaient connue 20 ans avant. Lors de la. Oui, c'est 20 ans, à peu près 20 ans avant. 15-20 ans avant, lors de la bataille de Namek, et que lui, il avait perdu la vie, donc du coup, il est retrouvé à la tête de son armée, et voilà, il continue ses conquêtes. Il découvre Broly Paragus et veut mesurer la force de Broly pour en faire son soldat. Donc du coup, Sangoku et Vegeta se battent contre lui et découvrent une armée surpuissante. Broly se retourne contre lui et il devient mercenaire à part. Oh, il est hors Saiyan. On va dire qu'il est un peu un ami de Sangoku. Mais il n'est pas vraiment. Et il n'est pas du tout non plus. Il est contre Freezer, mais pas trop. Parce que en fait, en devenant Super Saiyan Berserker,
parce qu'il se transforme en Super Saiyan Berserker, vu la force qu'il avait depuis la naissance, il perd totalement le contrôle et il pourrait se retourner contre Sangoku Vegeta à tout moment. Sangoku Vegeta, ils essayent donc de le battre, ils n'arrivent pas, ils se transforment en Super Saiyan, en Super Saiyan God, en Super Saiyan Blue, chacun à leur tour, ils n'arrivent pas à le battre et à la fin ils finissent par fusionner Gogeta Blue en Gogeta Blue, le tant attendu Gogeta. Broly contre Gogeta, le tant attendu combat du siècle. Tant attendu est arrivé. Gogeta se transforme en Blue et arrive à poutrer Broly. Au dernier moment, il y a un vœu qui est fait, et puis Broly est retourné sur sa planète et redevient gentil. Voilà, ce qui offre un nouvel allié à la fin de l'histoire, même si Paragus se fait tuer par Freezer pour le transformer en Super Saiyan, il se transforme en Super Saiyan Berserker, donc une puissance infinie. Sachant que dans le manga, il y a une limite à ça, parce que le Super Saiyan Berserker, il finit par mourir au bout d'un moment, donc on pourra pas le voir tout au long de la série. Mais ça a ouvert une potentielle suite, où il y a une ouverture en plus, avec un Broly en plus, avec un personnage en plus, et ça je trouve ça très cool. Je sais pas, j'ai eu un sentiment de... Je ne saurais pas expliquer un sentiment. Enfin, comment je pourrais vous expliquer un sentiment de suite, de renouveau, d'ouverture. Et ça, c'était génial. Ça, c'est génial. C'est vraiment ce que j'attendais. Et là, on a trop envie de continuer à suivre l'histoire de Dragon Ball et compagnie, Sangoku, Vegeta, tout ça, tout ça. Et là, voilà, ils vont développer un nouvel arc avec ce que j'ai vu, j'ai pas encore lu, sur la patrouille galactique. Et ça va être super. J'attends qu'il y ait beaucoup de tomes de sortie pour lire tout d'un coup. Voilà, ça me fera vachement plaisir. Parce que sinon, ça va être vachement long d'attendre ça tous les mois, quoi. Donc voilà, d'un point de vue de l'histoire, j'ai trouvé ça très très bien de raconter l'histoire de l'origine des Saiyans, et j'ai trouvé ça très très bien de faire vraiment de la bonne baston à la Michael Bay. C'était vraiment très cool, l'histoire est bien ficelée, c'était pas qu'un film Dragon Ball, ils ont raconté un film à part entière et une histoire à part entière dans ce film. D'un point de vue technique, ce film est magnifique. Il est splendide pour plein de choses. J'ai remarqué en fait qu'ils ont poussé les détails très loin. Dragon Ball va juste au reflet des détails. Des fois, des personnages qui arrivent comme ça, comme Kaioshin et Kibito quand ils arrivaient à la saga Buu, c'est un exemple. On ne savait pas qui c'était, tout ça, mais ils étaient des Kaioshin. Là, ils ont expliqué dans des phrases, dans des caméos, dans des ellipses, ils ont expliqué en fait qui étaient vraiment les Saiyans, les différentes classes de Saiyans. On a même vu Guinée, la mère de Goku, ça c'était sympa. Ils ont même remontré Raditz. Ça faisait 30 ans qu'on l'a plus vu, Raditz, enfant. Et ça, même pendant un instant, donc ils ont bien expliqué, étoffé la technique autour de ce film. La technique d'animation en plus est merveilleuse. On voit qu'il y a beaucoup d'images à la seconde, et ce qui permet de rendre les personnages encore plus vivants que dans l'animé classique où ils parlent pas beaucoup forcément, c'est un peu plus low cost que ça. Pour en revenir aux détails, on voit même les détails dans le vaisseau de Freezer ou dans les vaisseaux Saiyan, un peu comme la guerre des étoiles, tout ça, et c'est vachement détaillé. Ils ont poussé même la psychologie de tous les personnages à fond. Sangoku un peu stupide, Vegeta vraiment guerrier, Freezer vraiment fourbe, ils l'ont poussé jusqu'au bout de la fourberie de Freezer, et Broly vraiment très gentil, très meurtri. Même Paragus est touchant en fait. Il a un esprit de vengeance, il se venge sur la mauvaise personne qui est Vegeta, et il finit par mourir à son propre piège. Entre guillemets, il meurt de sa vengeance quelque part. Hein. Il meurt par le produit qu'il a créé, qui est son fils. Et il y a même d'autres personnes. On voit même les détails de comment vivent l'armée de Freezer. Est-ce qu'on n'en avait jamais vu? Et ça, c'est génial. On les voit dans un bar, on les voit discuter. Il y en a qui se prennent pour les plus forts. Enfin, c'est génial. Et même, on voit une meuf qui va devenir un personnage prépondérant dans la vie de Dragon Ball Super et qui est vachement cool, je trouve. Elle est vachement sympa. C'est celle qui aime bien Broly. Et je la trouve. Et puis le petit vieux là qui vient avec lui, j'ai pas retenu leur nom, hein, je viens de sortir du cinéma, je suis encore plein la tête. Et j'ai trouvé ça vachement cool. En termes de fanservice, c'est purement du fanservice. Par contre, hein, là, on voit du Broly, on voit du Gogeta, on voit du Gogeta Blue. Ils ont même fait des références au film Gogeta où il sort sa boule, machin. Il y a un truc de ouf. Gogeta, il crée des dimensions. Ce mec-là, il se bat tellement fort qu'il crée des dimensions. Il tombe dans des dimensions parallèles. C'est un truc de ouf. Ce personnage est extrêmement fou. Je suis ébloui par Gogeta. Je n'ai jamais vu dans
enthousiasme pareil. Il crée des dimensions, c'est un truc de dingue. Il est immensément fort. Je me demande comment ils vont faire pour trouver des ennemis encore plus forts que Gogeta Blue. Hein, parce que alors là, oh putain, j'en sors ébloui. Ce film était d'une beauté absolue. Alors j'ai bien aimé les deux anciens qui étaient sortis en 2013-2015. Mais faut dire que celui-ci avait tout pour plaire. Il est purement fanservice. Il a été bien écrit. On voit même Bardock, un personnage que j'adore beaucoup. Voilà. Et ils ont pas trop accentué le film sur la psychologie de Goku Vegeta. Ils ont fait apparaître, c'était les personnages principaux, on le voit, mais c'était pas trop en fait. Et c'est ça, c'était génial. J'ai trouvé ça super. Donc voilà. Et même au niveau de personnage de Freezer, on voit qu'il parle un peu du passé de Freezer et de ce qui le meurtrit. Et son vœu est tout à fait étonnant. Il voulait faire un vœu avec les boules de cristal, et en fait c'était de devenir plus grand par rapport aux moqueries qu'il a pu avoir. Et ça c'est énorme, on se dit mais c'est dingue. Il développe le personnage. Alors ce qui est bien c'est qu'ils ont mis le paquet pour ce film parce qu'ils attendaient vraiment beaucoup de ce film, et il va rapporter beaucoup d'argent parce que c'est un super film. Par contre ce que j'attends c'est quand ils vont le retranscrire en animé, parce qu'ils vont sûrement le faire, je pense, pas sûr, hein, mais ils vont peut-être le faire, que la suite soit aussi travaillée. Qu'ils aillent vers ce qu'on fait aujourd'hui dans les mangas, on travaille les personnages et les situations, et qu'ils deviennent vraiment immensément forts dans l'émotion, dans l'histoire, dans la psychologie des personnages. Et ça, c'est vraiment ce qu'on attend. C'est ce que j'attends de la suite de Dragon Ball Super. Pas juste on arrive, on voit l'ennemi, machin. C'est ça dans les années 90. Aujourd'hui, on est au-dessus de ça. De nouveaux animés sont arrivés où il y a des personnages on travaille plus la psychologie des personnages, ou le caractère, le design. Quand on voit One Punch Man, quand on voit l'Attaque des Titans, quand on voit même Kuroko Basket, quoi. Donc j'ai envie que là, ce film-là, il a fait pour Dragon Ball, c'est vraiment ce que je voulais voir. Mais voilà, enfin. C'est vraiment, je veux vraiment une suite qui continue de faire ça. Que rajouter de plus? Ce film était génial, ce film était super, et je conseille vivement à tous ceux qui n'ont pas vu de le voir. Bon, je leur ai spoilé le film, hein, mais bon, tant pis. Hein. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée, tout ce que vous voulez. Que Dragon Ball soit la vie, que Dragon Ball soit encore très loin. Et voilà. Et Gogeta, il crée des dimensions, putain, il crée des dimensions, putain. Ah là, je m'en remets toujours pas, là, j'en ai perdu ma voix dans le cinéma, je vous assure. Hein. Oh là là. Allez, je vous laisse aux ces émotions. Bisous à tous, Kamehameha, et au revoir.